J'ai trop envie de vous raconter ma séance d'hier. J'ai fait une séance de contact défunt avec une personne. Bien sûr, j'ai son accord pour vous parler de cette séance. Je pense que le fait de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé et tout ça, ça vous permettra d'avoir des réponses peut-être à des questions que vous me posez sur la façon dont ça se passe, en fait, ces séances-là. Je vais pas perdre plus de temps, je rentre direct dans le sujet. La personne vient me voir avec avec des photos de la personne disparue qu'elle souhaitait contacter. Il faut savoir, détail très important, que sur ces photos-là, malheureusement, on ne voyait pas le visage de la personne. C'est quelqu'un qui était un peu de loin, un peu de profil, avec quelque chose sur la tête, un bob et tout ça. Et je ne voyais pas son visage. En fait, du coup, je commence la séance et en fait, je procède de la manière suivante, c'est-à-dire que j'ouvre la porte, entre guillemets, je me connecte et je laisse venir les infos telles quelles, sans rien demander, sans poser de questions, sans attente particulière, juste j'ouvre la porte et j'attends de voir ce qui se passe et ce qui me vient spontanément. Cette première phase, elle sert aussi à vous permettre d'identifier la personne, de la reconnaître, d'être sûr que c'est avec elle que je suis en contact. Et justement, l'idée c'est que vous ne parliez pas en fait, ni dès le départ, je veux pas savoir, en fait je veux prendre juste le prénom de la personne et votre lien. Je veux pas son nom de famille, ni sa date de naissance ou quoi que ce soit. Et je veux pas avoir d'informations sur la manière dont il est parti, s'il avait une maladie ou quelque chose comme ça. Je veux rien savoir le moins possible parce que je veux pas être influencée et puis clairement c'est pas du jeu si j'ai toutes les infos avant quoi. L'intérêt il est justement sur le fait que ça vienne alors que vous m'avez rien dit. Donc cette première partie elle sert à ça, je laisse venir les infos. Et du coup, ce qui me vient en premier, déjà, c'est un peu la personnalité de la personne. J'ai souvent ça, les traits de caractère de la personne telle qu'elle était. Et il se trouve que même quand ils sont de l'autre côté, beaucoup gardent, je trouve, maintenant avec l'expérience que j'ai, gardent les traits de caractère qu'ils avaient aussi en étant sur le plan terrestre. Donc là, je suis face à quelqu'un, je me présente, etc. Et je suis face à quelqu'un qui est plutôt taiseux, qui me regarde un peu genre, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là voilà, c'est qui limite, qu'est-ce qu'elle vient me faire hein. Voilà, je dirais pas la suite. Donc j'ai compris aussi avec l'expérience maintenant que je dois vraiment tout transmettre et tout retranscrire tel que je le reçois au consultant. Et donc, sans filtre, je retranscris en disant, voilà, je vois cette personne. Alors, quand je dis je vois, pour moi, en tout cas, parce que c'est pas toujours le cas avec d'autres praticiens, d'autres médiums, ça se traduit d'une autre façon. Je la vois pas comme je vous vois, vous, quand vous êtes en face de moi, je la vois comme une image mentale. C'est-à-dire que par exemple, si je vous demande de penser à vos enfants ou à vos animaux ou à votre maison, ou voilà, volontairement, vous mettez, vous demandez, vous contrôlez votre cerveau et vous maîtrisez votre pensée et vous visualisez quelque chose. Et en fait, l'image qui se produit, c'est pour vous donner un peu la comparaison, entre guillemets, si je peux dire. C'est un peu c'est carrément sous cette même forme d'image que je reçois les infos. Parce que simplement, je pense que si je voyais les défunts comme je vois les personnes physiques, peut-être que ça me ferait un peu flipper. Donc du coup, en tout cas pour l'instant, je me sens pas prête à ouvrir cette capacité-là, entre guillemets. Bref, du coup, je vois donc cette personne un peu bougonne, un peu brute de décoffrage et tout ça. Donc je retransmets directement ce que je perçois à la personne et elle me dit simplement oui ou non, ça correspond pas, etc. Je veux pas plus d'infos. Donc je lui retransmets ça et elle me dit oui, ça correspond à la personnalité de cette personne. Et j'ai pas d'infos à ce moment-là, ni depuis quand elle est partie, ni ce qui s'est passé, etc. Et en fait, du coup, je reçois aussi des infos de façon physique, de façon par mes ressentis en fait. Ça passe par le corps, donc je peux ressentir des douleurs, des gènes, différentes choses. Et là, en fait, je sens que c'est localisé au niveau du ventre. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du ventre. Je vois l'image
d'un saignement, de choses comme ça. Donc pareil, je retranscris, elle me dit oui, effectivement, ça correspond, sans trop m'en dire. Et j'avance comme ça, petit à petit. Et puis, bon, pour vous la faire un peu plus rapide quand même, je ressens aussi au niveau de la tête une certaine forme de chaleur, etc. Et je comprends, puisqu'après, bah, il s'exprime aussi d'une façon à ce que ça me parle et je puisse comprendre en fait le message. Donc c'est pour ça que ça va être différent d'une personne à une autre. Pour moi, je comprends qu'il s'agit de la fièvre. Donc je lui dis, je pense que cette personne a eu de la fièvre. C'est ce qu'elle me fait ressentir, etc. Elle me confirme, oui, sur les derniers jours, il y a eu de la fièvre. C'était probablement en lien avec la pathologie qui était ciblée du coup sur le ventre. Donc ça correspond, tout ça. Et en fait, à part ça, bah, je vois que ça reste en boucle. J'ai pas plus d'infos que ça reste en boucle sur les ressentis, cette sensation de malaise, de mal-être. Et j'ai pas plus que ça. Et donc je comprends en fait que le défunt est lui-même en boucle là-dessus. Et c'est ça qui m'amène à poser la question parce que bah, j'ai pas non plus toutes les réponses voilà, comme ça en main. Hein, j'avoue, j'ai pas toutes les réponses tout le temps. Vous allez voir par la suite justement, ça a un intérêt. Et du coup, je comprends que du coup le défunt ça fait beaucoup du coup. Et en boucle sur ses sensations. Donc je lui dis, je lui demande depuis combien de temps la personne est partie en fait. Son décès date de quand? Et donc là, elle m'apprend que ça fait que c'est très récent, un mois, et que c'est vraiment très frais quoi. Et donc je comprends que du coup, bah, cette personne est certainement encore entre deux mondes en fait, qu'elle n'est pas complètement en paix, qu'elle n'est pas complètement partie du monde terrestre et qu'elle est bah, toujours en train de revivre un peu ces sensations-là. Et je comprends du coup que ce défunt a besoin d'un coup de pouce et je ressens en fait l'envie de l'aider. Je bâille beaucoup pendant la séance. Le fait de bâiller, c'est pour moi le signe aussi que je suis en contact avec des énergies, du subtil, etc. Et aussi ça a une action de nettoyage. Ça passe et ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Donc là, ça avait clairement du sens. Cette personne avait besoin d'un coup de pouce pour nettoyer encore plus ce qu'elle ressentait et puis se détacher de ses souffrances, etc., de ses mémoires, etc. Et du coup, bah, me vient l'idée donc bah, d'aider cette personne, de me connecter à elle par le cœur, d'envoyer de l'amour, etc. Et je me dis, ben, si je proposais à la consultante, qui est quand même beaucoup plus proche du défunt que moi, de participer aussi et de faire avec moi ce soin, entre guillemets, ce rituel, protocole, je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc je lui demande de se concentrer sur lui, de le faire dans sa tête, d'imaginer qu'il y a un lien de cœur à cœur qui se fait, de lui envoyer de l'amour, de lui envoyer de la lumière, de le rassurer aussi sur ce qui va se passer après, c'est-à-dire que bah, il va accéder à d'autres niveaux spirituellement parlant, si je peux dire, qui sera pas tout seul, qui va retrouver des personnes qu'il aime, etc. C'est ça aussi notre rôle, c'est de rassurer et de les aider à rejoindre le plan, on va dire, qui les attend et qui sera beaucoup plus confortable pour eux. Et donc, bah, elle le fait. Elle me fait confiance, elle se laisse porter. Pourtant, voilà, c'est pas des domaines dans lesquels elle est forcément à l'aise, mais elle joue le jeu. Et du coup, elle fait le soin. Ça se passe pendant quelques minutes dans le silence. Moi, pendant tout ce temps-là, bah, je constate que j'ai plus accès au défunt. En fait, je suis plus vraiment. Enfin, il m'écoute plus. En fait, c'est plutôt ça. Je suis toujours connectée à lui, mais c'est lui qui m'écoute plus, qui est pas avec moi, et il est avec elle. Ce qui fait que intuitivement, bah, j'attends et je regarde pas la personne, je laisse faire et je ressens à un moment donné qu'elle a terminé. Donc je lui demande est-ce que tu as terminé, tout ça, elle me dit oui. Et là, bah, instantanément, la première chose qui me vient juste après, c'est le visage de la personne. Et vous vous rappelez, en début de vidéo, je vous ai dit que sur les photos qu'elle m'avait apportées, je voyais pas le visage de la personne. Et jusqu'à présent, je ne voyais pas non plus son visage, j'avais pas de visuel physique. Et là, la première image qui me vient juste à la fin du soin, du petit rituel, on va dire, c'est le visage de ce monsieur, sans le chapeau, donc je vois vraiment ses cheveux et je vois surtout ses yeux
d'une couleur, très beaux yeux. Je dis waouh, il a très beaux yeux bleus. Du coup, on me confirme, effectivement, il a les yeux bleus. Et je le répète sur la photo, on voit pas du tout ses yeux. Et donc voilà, et je vois surtout ce monsieur souriant. Et je ressens que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger, etc. Et on n'est plus du tout dans les symptômes de la maladie, dans les souffrances physiques, etc. Il a pu accéder à autre chose par ce petit coup de pouce. Et l'image que je reçois juste après, c'est cette personne en train de jouer à la pétanque. Je le vois en extérieur, entouré de ses amis, bon vivant, un petit verre à la main, avec la boule de pétanque dans la main et en train de profiter du moment en fait, tout simplement. Et donc ben, je retranscris tel quel, je transmets, je dis ce que je vois à la personne et elle me confirme, elle me dit oui, il jouait beaucoup à la pétanque, il faisait des concours, des compétitions, etc. C'était vraiment un mordu de pétanque, donc oui, ça correspond bien. Et je lui dis, bah là, vraiment, il est en train de faire sa life, quoi, en train de profiter et de faire une partie de pétanque. Il est bien, quoi. En tout cas, on est vraiment passé à autre chose. Et il a compris qu'il n'était plus sur la Terre, en gros, dans une vie terrestre, qu'il était sur un autre plan, peut-être pas forcément bien conscient de ce que c'est derrière, etc. Parce que bah, quand déjà sur Terre, on n'a pas conscience de ce qui peut se passer après la mort, etc., ben, ça demande un certain parcours, entre guillemets, pour eux, spirituellement, de s'habituer à ces nouveaux plans, si je peux dire. Et bon, bref, du coup, je le vois passer du bon temps et tout ça. Et puis, bon, ça a duré 1 heure, hein, la séance, donc je ne vous raconte pas tout en détail. Et du coup, je demande, deuxième phase, je demande à la personne si elle a des questions à poser à cette personne en particulier, si elle veut savoir des choses en particulier. Et là, elle me dit, bah oui, j'ai une question. Je voudrais ne serait-ce que un mot pour me prouver que c'est bien lui, quelque chose qui serait vraiment pertinent pour moi, que je pourrais reconnaître en fait, et ne serait-ce qu'un seul mot pour me permettre d'être sûre que je suis vraiment en contact avec lui, quoi. Ok, j'accueille, mais ça me met une espèce de pression. Je me dis, waouh, ouais, là, il faut vraiment que je donne une réponse juste, claire, précise, tout ça. Et du coup, ça me met du stress, et ça met des attentes, et ça me met une pression parce que, bah, voilà, peut-être que je me fais pas suffisamment confiance non plus pour accueillir et sans me mettre de pression. Je ne suis pas encore à ce niveau-là, j'espère que ça viendra un jour. Et du coup, en fait, le fait que j'ai cette attente du coup qui plane sur moi, de son côté, mais comme du mien aussi, parce que forcément j'ai envie d'avoir une réponse, j'ai envie qu'elle soit sûre, qu'elle n'ait pas de doute, etc. Et donc j'attends, je laisse venir et bah, j'ai pas grand-chose qui vient. Et plus je veux contrôler, plus je veux absolument qu'il y ait quelque chose qui vienne, et ben moins ça vient. Et donc, bon, j'ai un petit mot, un prénom par-ci par-là qui me viennent, mais j'ai la sensation que c'est plus mon mental qui veut absolument une réponse que vraiment la connexion, le lâcher-prise et le fait de recevoir l'info. Donc je dis quand même, et elle me dit que non, que ça lui parle pas, etc. Et du coup, bah là, en fait, je comprends que je suis en train de me mettre trop de pression, que la personne a des attentes aussi en face, ce qui est normal quand vous faites une séance comme ça, bah forcément vous avez, même si vous dites que non, j'ai pas d'attente, je viens juste comme ça, il y a quand même une envie derrière d'avoir certaines réponses, c'est tout à fait logique. Mais du coup, moi, ça me coupe dans ma connexion et ça m'empêche de recevoir les infos. C'est une pression que je me mets toute seule, hein. On est bien d'accord, la personne est la plus bienveillante du monde, il y a pas de souci, et sa question est légitime. Mais bref, du coup, ça me vient pas. Et en fait, là, je percute que ça me fait travailler quelque chose à moi aussi. En fait, j'ai un message à comprendre de ce moment-là. C'est que, attends, du coup, ça fait une demi-heure à peu près que j'ai ouvert la porte et j'ai des infos qui me viennent comme ça intuitivement, sans que tu m'aies rien dit, sans que tu m'aies rien demandé, etc. Qui correspondent, je te fais une description physique, je te parle des yeux bleus, je te parle de la pétanque, je te parle de son caractère, etc. Il y a plusieurs infos comme ça qui sont ressorties. J'ai fait une description aussi d'une personne qui lui a rendu visite après son décès, une description physique de la personne qui est venue, etc. Alors pareil, des fois c'est des trucs qu'on n'a pas forcément
envie d'entendre, des personnes avec qui on n'est pas en bon terme, etc. Mais bon, bah, si ça vient, moi mon rôle c'est de transmettre, donc je transmets, je filtre pas. Je suis pas là non plus pour vous dire que ce que vous avez envie d'entendre, hein, n'est-ce pas? Et, donc en fait je comprends que bah, ça fait une demi-heure quand même que je dis des choses qui sont justes. Et là, je crois que le mieux c'est l'ennemi du bien, quoi. Et est-ce que tu as vraiment besoin d'une info encore supplémentaire et info qui me met du coup cette pression? Et donc elle comprend et elle me dit que oui, effectivement, les infos que j'ai pu dire jusqu'à maintenant sont justes et que voilà, elle voulait le petit truc encore en plus pour être convaincue sur. Et en fait, moi, ça m'a fait travailler que bah en fait c'est déjà très bien ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Et que non, je peux pas me mettre cette pression-là. Et je comprends aussi que je fonctionne comme ça. Si je me mets de la pression, ça coupe la connexion et j'ai pas l'info. Donc, bref, voilà, c'était super intéressant. Bien sûr, on a continué, on a clôturé la séance. J'ai remercié le défunt toujours. Et du coup, cette personne et le défunt continuaient. Je le revoyais toujours en train de jouer à la pétanque. Et je clôture et à la fin je propose, quand ça se fait en présentiel, après même en visio je peux le faire moi-même, un tirage de cartes sur un oracle. Et du coup bah, je présente le jeu à la personne, elle mélange, elle tire une carte et elle tire une carte qui reprenait quasiment mot pour mot ce que j'avais dit dans la séance, comme quoi la personne avait compris qu'elle avait quitté le plan terrestre, que la remercier de prendre de ses nouvelles, mais que maintenant ça allait bien, qu'elle continuait son évolution spirituelle et que tout allait bien. Et voilà, du coup cette carte est venue, enfoncer le clou et reprendre mot pour mot. Et pour la petite histoire, elle me dit oui, mais peut-être que dans ce jeu de cartes, d'autres cartes auraient pu correspondre à la personne et un autre message aurait pu coller aussi. Alors je comprends tout à fait, honnêtement, moi aussi je me suis posé ces questions-là. Donc je lui donne tout le paquet, enfin de toute façon elle avait déjà tout le paquet, mais je l'invite à reprendre tout le paquet et regarder les autres cartes et voir si les autres auraient pu aussi correspondre et auraient pu coller à la personne. Et elle regarde les cartes et elle me dit non, ça il aurait pas pu dire ça a pas de sens, enfin ça colle pas. Donc non, et donc je comprends qu'on ait besoin de se convaincre. Moi la première, hein, aujourd'hui je fais ça, mais j'ai mis sacrément longtemps avant d'en arriver là, parce que plein de croyances, parce que besoin d'être convaincu, etc. À un moment donné, je pense qu'il faut se faire confiance aussi. Et juste accepter de pas tout contrôler. C'est ce que j'expliquais du coup à la consultante, le fait qu'elle demande cette info encore plus de ce que je venais déjà de lui dire, c'est vouloir mettre du contrôle, c'est vouloir avoir quelque chose de précis en particulier. Et dans ce domaine-là, c'est pas nous qui contrôlons en fait. Il faut vraiment être dans un lâcher prise le plus possible, se mettre en état de réception. Pas de pression, pas d'attente, parce que plus on veut contrôler, ben moins on reçoit en fait. Donc c'était le message à la fois pour elle et à la fois pour moi. Donc merci à toutes ces personnes qui me font confiance, qui me permettent de vivre ces moments-là avec vous. Honnêtement, j'adore, enfin, c'est vraiment des super bons moments. Je prends que du bonheur aussi au passage, et quand je vous vois être apaisé, avoir des réponses à vos questions, être soulagé de quelque chose, etc. Ben, pour moi, c'est mon plus beau cadeau. C'est exactement pour ça que je fais ça. Je veux être utile par ce moyen-là. C'est un domaine qui me passionne et forcément, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, si vous avez des questions sur le sujet, bien sûr, n'hésitez pas. Je sais que cette vidéo est un peu longue. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ça me tenait à cœur de partager avec vous cette expérience. Je vous souhaite de passer une belle journée et surtout de bien prendre soin de vous. Ciao, à la prochaine.